vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog ce matin, pour une journée improvisée. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler, n'ayez pas peur. Je suis nature peinture, mais j'avais vraiment envie de démarrer ce vlog pour vous expliquer un petit peu comment va se passer la journée. C'est-à-dire que je n'ai rien de prévu. La majorité du temps c'est comme ça, hein, à part les rendez-vous, les courses, etc. Voilà, on est en confinement et tout est limité. Donc j'avais envie de passer cette journée d'imprévu avec vous et vous prendre avec moi dans la vraie vie. Comment je fais pour m'occuper, comment je fais pour essayer de rester positive. Voilà, j'avais envie de faire ça en toute simplicité avec vous et vous prendre ce matin comme ça tout au long de la journée. J'espère que ça vous plaira. Donc ce matin, voilà, je vous ai montré mon petit rituel. Franchement, c'est tout le temps comme ça. Je suis dans mon lit, j'ai mon petit thermos de café. Voilà, je bois 2-3 tasses de café avant de me lever. Ici, on se lève tous les matins à 5h30. Parce que c'est comme ça, on se couche très tôt, il fait nuit à 4h30 déjà maintenant, enfin à 16h30 déjà maintenant. Donc voilà, les soirées sont très courtes, on mange très tôt ici, vers 18h30, 19h. Donc nous on avance un petit peu à la fois au fur et à mesure qu'on avance dans les années ici sur Montréal. Mais on commence à se timer un petit peu à l'heure québécoise. Donc on mange très tôt, on se couche très tôt et du coup on se lève très tôt aussi et on a toute la journée pour nous. Donc voilà, mon petit rituel, c'est mon café. Je peux pas me lever sans avoir mon café au lit. Je check un peu les réseaux sociaux, j'ai le nez dans les nuages, je regarde par la fenêtre, j'adore me réveiller comme ça. Souvent je remercie le ciel, en tout cas le plus souvent possible quand je n'oublie pas d'être en bonne santé et d'avoir toute ma famille en bonne santé, mes enfants, etc. En général, j'essaye de le faire, ça me tient à cœur, donc je le fais. Ça peut paraître stupide pour certains ou certaines, mais moi je le fais, j'adore ça. Ensuite, je me prépare, je choisis un petit peu mes vêtements, j'essaye de me booster, de ne pas rester en jogging toute la journée. Parce que comme ce matin, on s'est levé avec la neige. Je vais vous montrer une tenue typiquement d'hiver ici quand il commence à neiger. Moi voilà, j'ai besoin d'une tenue cocooning, j'ai besoin de me sentir au chaud, emmitouflée, etc. Et ça c'est typiquement les tenues que je porte ici. C'est pas la tenue que je porterai pour aller travailler, hein, on est d'accord, mais si vous êtes en confinement, ça pourra peut-être vous convenir. Voilà, alors typiquement, ce que j'aime faire, c'est le col roulé, évidemment. J'aime bien quand il est un peu court, mais qui descend quand même sur les fesses, vous savez. Donc, pour ne pas voir mes fesses, je mets toujours un t-shirt en dessous, et surtout pour avoir chaud, hein. Donc, j'ai un t-shirt, un pull. J'ai le caleçon d'hiver, top du top, que j'ai découvert ici sur Montréal. Je vous mets un petit peu la matière. C'est un caleçon et à l'intérieur c'est un genre de pilou, mais c'est le top du confort. Et évidemment les chaussettes Roots, vous connaissez cette marque, j'ai un jogging de cette marque que j'adore. Elles sont assez jolies, donc moi je suis pas une adepte des chaussettes, hein, j'en avais jamais mis avant d'arriver ici, mais depuis, bah voilà. Et j'ai ressorti mes chaussons d'hiver. C'est des gros chaussons, pareil en pilou, je sais pas si vous allez bien voir. La fille qui monte l'intérieur de ses chaussons. Oh, non mais n'importe quoi. Moi je suis comme ça une bonne partie de l'hiver, c'est comme ça que j'ai le plus chaud, où je me sens bien. De toute façon, en arrivant sur Montréal, la règle numéro 1, en tout cas le conseil numéro 1 qu'on nous a enseigné, c'est surtout bien se couvrir, surtout ne pas avoir froid, surtout avoir des vêtements adaptés, surtout avoir le blouson adéquat. Ça a été vraiment le conseil que j'ai gardé en tête tout le temps. Dès qu'on est arrivé, on s'est équipé. Moi j'ai cherché voilà, des manières de m'habiller qui soit adapté tout en restant assez féminin, et parce que j'adore la mode et que j'avais pas envie de me retrouver comme un sac
tout l'hiver. Donc la première chose qu'on a faite quand on a posé le pied ici sur Montréal, c'est d'aller s'acheter des doudounes, mais vraiment la doudoune ici qu'on vend au Canada. N'achetez pas une doudoune en France ou ailleurs en Europe, parce qu'elles sont vraiment adaptées pour l'hiver, c'est-à-dire à moins 30, moins 40. Et tous les vêtements le sont. Ce genre de caleçon, je ne suis pas sûre de les trouver en France. Tout molletonné, tout mimi, tout... Vous voyez les images là? Je ne suis pas sûre, c'est hyper chaud. J'achète mes dessous, c'est-à-dire mes t-shirts, mes cols roulés, etc. chez Uniqlo parce que c'est des high-tech. Donc très très chaud. Et puis voilà, on s'adapte comme ça. Pareil pour les chaussures, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je voulais vous parler. J'ai reçu une petite commande de chez Ana Luisa. Vous savez, j'adore cette marque. J'avais reçu les petites Milo. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Que j'ai tout le temps sur moi. Elles n'ont absolument pas bougé. Je prends mon bain. Je dors avec, je fais du sport avec, je fais tout avec. Elles ne bougent pas, elles sont inusables, elles sont super confortables. J'avais reçu les petites Marble Blue que j'avais fait gagner à Sophie. Sophie, si tu passes par là, j'espère qu'elles te plaisent toujours autant. En tout cas, celle-là, elle ne bouge absolument pas. Et récemment, j'ai reçu ces petites beautés. Mais c'est des merveilles, hein. Franchement, c'est le modèle Zeus, avec des petits diamants. Tous leurs modèles sont en plaqué or, mais ça bouge absolument pas, hein. C'est un plaquage or 14 carats. Et j'ai reçu ce petit modèle que j'adore. Voilà. C'est des petites pinces à nourrice. Donc j'avais très envie de les tester aujourd'hui. On va dire que les prix de départ sont entre 50 €, je dirais. Nous, c'est plutôt du 90 $. Mais sincèrement, c'est de la très belle qualité. Ils font des bijoux très originaux. Franchement, j'ai été bluffée. J'adore cette marque. Et pour le Black Friday, tout le mois de novembre, il va y avoir des promotions. Donc, allez checker sur le site. Je sais que là, c'est une paire achetée, une à 40%. Ils livrent en France pour 90 €, il me semble. Pour ici au Canada, c'est 100 $. C'est la livraison gratuite. Ils livrent en France aussi, donc c'est pour ça que je vous en parle, hein. Parce que je sais que j'ai une majorité de Françaises. Je vais enlever mes Milo d'amour que j'adore les mettre à ce deuxième trou, ça me permet de ne pas les enlever. Et nous allons mettre les petites Sia. C'est vraiment le système pince à nourrice. Bon, si vous vous demandez pourquoi j'ai une coupe à la Wallegem, c'est parce que je viens de les laver. Et je les ai mis en chignon pour pouvoir faire des boucles. Donc on verra tout à l'heure si ça a fonctionné. Je l'ai fait la dernière fois, ça a plutôt bien marché. D'ailleurs vous avez été plusieurs à me dire « Oh tiens, tes cheveux lâchés, c'est chouette ». J'aime bien, ça fait un peu rebelle en fait. Ça fait la fille rebelle. C'est livré dans un petit pochon comme ça. Si je m'écoutais, je ferais encore un troisième trou ici. Et je pourrais porter mes petites Milo. Je me tâte de faire un troisième trou. Mais alors, il paraît... Donc, c'est la minute Docteur Soso. Donc, la naturopathe d'Olivia nous a dit surtout, arrêtez les trous voilà, qui remontent très haut sur les oreilles. Parce qu'en fait, c'est des points d'acupuncture. Et donc, ça peut dérégler un petit peu le système, la colonne vertébrale. Enfin, on peut rencontrer des problèmes. Donc moi je me tâte, Olivia veut absolument se faire un troisième trou aussi. Bon c'est la mode hein, en même temps, mais sincèrement j'aimerais bien. Et je pourrais mettre mon petit anneau ici Milo que je pourrais laisser, ce serait chouette. Là sincèrement le combo des deux, il est super joli. Bon dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas tout le mois de novembre, Black Friday. À mon avis, on va avoir pas mal de petites choses comme ça avec le Black Friday. Mais là, je sais que c'est tout le mois de novembre et c'est des grosses réductions. Allô? Bah oui, ça va et toi? Ça aussi, c'est le quotidien. C'est mon mari qui m'appelle en général systématiquement tous les jours. Voilà, pour me dire chouchou, il fait froid, chouchou, fais attention, il y a gelé sur la voiture. Donc voilà.
Je pense que le fait qu'on soit que tous les quatre ici, qu'on n'ait pas de famille, hein, qu'on soit expatriés, bah ça nous a bien rapprochés et on fait vraiment attention les uns aux autres. Ça c'est un gros point positif qu'on a appris ici, en tout cas. Ce qui nous a apporté de l'expatriation, c'est ça, c'est qu'on a vraiment besoin voilà, de se sentir très soudés tous les quatre. Et tu vas bien, je vais bien, tu vas moins bien, qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles bien, etc. Voilà, on est en symbiose tous les quatre parce que on a besoin de se serrer les coudes. Quand tu as la famille à côté, quand tu travailles tous les deux, tu as ton job. Je sais que quand on était en France, c'était ça. Bah voilà, les enfants allaient chez mamie, tout ça, on pensait moins à l'autre, je pense qu'on était plus égoïstes. Mais là maintenant, on s'est vraiment tous très rapprochés. Donc on est vraiment soudés. Et en plus avec le confinement, bah, je vous raconte même pas quoi. C'est les quatre doigts de la main. Bon, bref. Donc voilà, la petite matinée va passer. Je vais aller prendre soin de moi. Je vais me maquiller comme d'habitude. J'essaye de faire ça tous les jours, même si je suis en jogging. Je me maquille. Je me fais toujours, c'est pas un thermos, hein, mais une grande tasse de café ou de thé ou de matcha. Ça dépend. Là, mon mari m'a refait du café, donc voilà, j'ai mis du café. Toute la journée, je bois ça. Alors, on va passer au petit ravalement de façade. Ça aussi, c'est un moment pour moi que je prends tous les jours. C'est le moment où je fais mumuse avec mon maquillage. C'est le moment où je fais des essais, où j'essaye des smokey eyes, où j'essaye des threadliners, parce que si c'est raté, bah, tout le monde s'en fout. Si c'est pas longtemps, je peux aller assez vite parce que j'ai d'autres choses à faire dans la maison. Mais c'est vraiment le moment qui me fait du bien, où je prends du plaisir et ça me procure de la joie aussi de faire ça. Donc bah voilà, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Alors j'oublie pas tous les jours, même si je reste chez moi, j'ai pris l'habitude de mettre de la crème solaire. Celle-là, c'est celle de Rudolph Care que j'avais eu cet été chez Oh My Cream, il me semble. Ou que j'avais acheté, je ne sais plus. Que j'adore et que je dois finir. Donc je la finis. Et je pense que c'est une des plus fines que j'ai essayées. Parce que j'essaye de finir quelques tubes que j'avais déjà. C'est vraiment celle qui me convient le mieux avant le maquillage. En ce moment, je teste mon fond de teint et mon anti-cerne de chez Carvice. Je le mets tous les jours. Petit retour, je l'adore. C'est une tuerie. C'est un truc de ouf, comme dirait mon fils. J'adore ce fond de teint. C'est vraiment un sérum traitant. Le soir, vous avez la peau complètement lissée. On voit plus les pores de la peau le soir. En général, le soir, ça part en cacahuète. Bah ça non. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle réussite. Bon, en tout cas, pour mon type de peau. Hein, je ne dis pas que ça va aller sur votre type de peau. En tout cas, sur le mien, c'est une franche réussite. Pouce en l'air pour la coupe de cheveux. Vous allez me dire, celle-là, mais elle n'est jamais coiffée dans ses vidéos. Mais c'est vrai. Mais là, c'est pour la bonne cause. J'essaye de faire des ondulations. J'avais envie de tester ce matin la poudre de chez Vapor que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore testée. C'est la poudre perfectrice, donc transparente. Vous savez, moi, je suis à la recherche d'une poudre matifiante. En tout cas qui enlève un peu cet effet glowy que j'aime pas trop. J'ai celle de Carvice, mais je trouve qu'elle fait pas beaucoup d'effet. J'ai celle de RMS que j'aime beaucoup, mais vous savez, moi je cherche toujours des alternatives, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais prendre un petit pinceau et on va tester ça tout de suite. Ici ça fait bien mat. Bon, à voir. Peut-être une petite pépite entre les mains. Faut que je vous montre quand même la vue que j'ai de mon bureau. Et surtout la luminosité, oh, c'est fou. Vous avez vu un peu cette luminosité? On a un ciel bleu. Je trouve ça super beau. C'est typiquement le genre de truc qui me gonfle le cœur de joie. De bonheur, je sais pas si on peut pas dire de joie, mais je regarde le ciel bleu, je regarde les arbres et ça me fait du bien. Dites-moi si vous aussi regardez la nature, ça vous fait du bien, ou le ciel bleu, ou le soleil aussi, je pense que c'est ça.
Ça me fait du bien. Regardez-moi la beauté de ce phare. Vous allez vous dire, mais elle va nous parler que de ça toute la journée, de ses futilités? Oui, oui. Je vais juste vous donner des petits tips, ou en tout cas mes tips à moi, pour me sentir bien et essayer de regonfler mon cœur de bonheur ou de joie, ou essayer d'arrêter de penser à tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de se pourrir la vie tout le temps. Donc voilà, mes petits trucs à moi. Et alors typiquement, quand j'essaye un fard à paupières et que je le trouve beau, bah ça me met en joie quoi. Il est vraiment chouette. Ça vient de la palette de chez Viseart. C'est ces mini palettes. Leurs fards sont dingues. Les palettes sont très bien conçues. Il y a des mats, il y a des irisés. C'est une super découverte. Super découverte. Les fards sont juste tous sublimes. Les palettes sont toutes petites, donc hyper pratiques. Toutes les couleurs sont magnifiques, quoi. Je peux rien dire. Les fards sont hyper pigmentés. Alors, typiquement, il faudrait que je fasse du repassage, mais j'ai pas envie. Alors je râle, mais au final, je le fais quand même, le repassage. Il faudrait que je passe l'aspirateur, mais j'ai pas envie. Il faut que j'aille faire des courses, mais j'attends que mes cheveux... Il faut que j'aille faire des courses, mais j'attends que mes cheveux sèchent. Ouais. Donc voilà. Ah, j'entends ma poulette. Ah non, Loulou. Bonjour mon petit cœur. Ça va? Ouais. D'accord. Bon, donc je vais couper parce que mon fils voudrait prendre le petit déjeuner. Voilà. Voilà, monsieur a pris son petit déjeuner tranquillou bilou. Il ne faut surtout pas le déranger quand monsieur se lève. Donc voilà, je le laisse tranquille. Nous, en général, le petit déjeuner, on le prend tous séparément. Mon mari déjeune à 5h30 du matin. Voilà, elle vient me rapporter mon petit café, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, ma fille se lève pour travailler et mon fils. Il faut que je le dépose à l'école parce qu'en fait, la semaine dernière, il était en vacances. Et on a reçu un message de l'école en disant qu'ils allaient quand même essayer de les re-sociabiliser en intégrant 1 ou 2 cours par semaine. Et donc là, aujourd'hui, il peut retourner à l'école cet après-midi pour faire du sport. Voilà. Voilà. L'ironie du sort, c'est que on a de la neige et il fait froid. Donc c'est un peu mal tombé, mais bon. C'est déjà ça, hein. On a déjà assez râlé pour qu'ils reprennent les cours, donc on va rien dire pour cette fois. J'espère que petit à petit ils vont reprendre un peu plus qu'un cours par semaine. Je croise les doigts parce que pour sa santé mentale et physique, c'est indispensable. Et ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de réfléchir à ce qu'on va manger ce midi. La question qui tue, j'ai encore du riz dans le frigo, je vais voir. Alors, quand je suis arrivée ici, j'ai investi dans des Timberland. Et je peux vous dire que c'est le meilleur investissement parce que c'est super chaud, c'est super costaud. C'est pas trop moche, contrairement au Sorel. Donc là, -5 avec un peu de neige et un peu de gel. Autant vous dire que voilà, il faut sortir les grosses chaussures. Donc là, c'est parti. Je vais pouvoir ranger toutes mes baskets, je pense, toutes mes chaussures. Voilà, maintenant... On est parti sur du Timberland pour quelques mois, je peux vous l'assurer. Alors concernant la tenue de combat pour affronter les -5, j'ai encore ma petite doudoune de chez Uniqlo. J'ai un manteau voilà, qui tient assez chaud parce qu'il y a du cachemire dedans. Donc je peux encore facilement sortir avec ce manteau. Donc j'ai mis mes Timberland. On n'a pas une dégaine de working girl, mais ça va aller. Mes cheveux, je les ai détachés, ils sont à peu près secs. Donc on va les laisser sécher comme ça tranquillement, on verra. J'ai pris mon petit masque, je vais aller faire voilà, la course que je dois faire et puis je reviens. Je
commence vraiment à croire à ce pouvoir de la luminothérapie là. Parce que ce ciel, mais ça me rend joyeuse, tout simplement. Alors ce midi, comme je n'étais pas inspirée du tout, comme vous avez pu le constater, il me restait du riz. Donc je vais réchauffer du riz. Et j'ai sorti une petite plaquette de saumon que j'ai toujours dans le frigo. J'en fais le soir ou le midi, ça dépend. Et puis voilà, on va se partager une petite plaquette de saumon avec du riz, du citron et ce sera très bien. Ça aussi, c'est un de mes petits bonheurs de tous les jours et Dieu merci, les nouvelles technologies, c'est que je peux avoir ma maman tous les jours et voilà, c'est un petit rituel. On s'appelle pratiquement, non je dis pratiquement mais non, on s'appelle tous les jours à la même heure, je voulais dire pratiquement à la même heure. Voilà, pour elle il est bientôt 8 h, moi il est 14 h, on s'appelle toujours comme ça après le repas ici du midi. Et puis on se fait des gros bisous. Et on s'est resté, je sais pas, facile, 15-20 minutes. Bah, des fois c'est 20 minutes, des fois c'est une demi-heure, des fois c'est 1 heure. Et même tous les jours, on a toujours des trucs à se dire. Donc et ça, merci des nouvelles technologies parce que sans ça, ce serait très difficile. Et voilà, ça c'est un de mes petits bonheurs du quotidien. Ça me rebooste toujours de l'avoir au téléphone, toujours. J'essaye toujours d'avoir le smile quand je l'ai, même si je suis en phase dépressive, on va dire. J'essaye toujours d'avoir le grand sourire et de dire que tout va bien. Parce que je sais que pour elle c'est difficile aussi. Donc voilà, ça c'est aussi un de mes petits bonheurs du jour. Et puisqu'on est dans les petits plaisirs de la vie, en tout cas ce qui nous ramène du baume au cœur, ce qui nous fait du bien, je pense que globalement vous l'aurez compris, cette journée c'était ça aussi. Mettre un zoom sur les petits moments, moi en tout cas qui me font du bien, pour lesquels voilà, j'accorde beaucoup d'importance en tout cas, pour rythmer ma journée, pour essayer que voilà, les jours ne se ressemblent pas. Et notamment, il y a une chose, en tout cas plusieurs choses que j'aime, c'est apprendre à faire de nouvelles choses justement. C'est-à-dire apprendre la couture, apprendre le tricot, apprendre la broderie, voilà, c'est m'enrichir d'une chose que je ne sais pas encore faire. Donc en ce moment, je suis en train d'apprendre la couture. Je vous avoue que c'est pas évident, mais ma belle-sœur m'a lancé un challenge. Elle m'a demandé de lui faire un tablier parce que elle est institutrice et elle voulait un tablier, comme un tablier de coiffeur, où elle pouvait mettre ses ciseaux, son paquet de mouchoirs, son téléphone, ses stylos. Donc elle m'a dit bon, Soso, je sais que c'est difficile en ce moment. Donc puisque tu as acheté une machine à coudre, je te mets au défi pour Noël, tu me ramènes un tablier. Et quand j'apprends quelque chose, je m'y mets à fond. Quand on me met au défi, j'y vais à fond. Donc hier, je me suis attelée, j'ai dit allez là Soso, tu t'y mets, son tablier, il va pas se faire tout seul. Donc j'ai regardé une petite vidéo YouTube et puis j'ai commencé ce fameux tablier. Voilà le tablier, comment il se présente. Au niveau du tissu, j'ai fait avec ce que j'avais. Au niveau des deux couleurs, ici, vous voyez, on a les poches, on met les stylos, tout ça, et ça va donner ça. Je suis assez fière de moi et je vous avoue que ça c'est vraiment un truc qui fait du bien à votre petit cœur. Quand vous apprenez à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, être autodidacte un petit peu, ça fait vraiment du bien. Moi j'ai mis une vidéo YouTube, je n'avais jamais cousu de ma vie, vous savez, ça fait quelques mois. Je crois que depuis le premier confinement, je me suis mis à la couture. J'ai commencé par des petites pochettes, j'ai commencé par coudre des fermetures éclairs, c'est pas évident. Et là de me mettre au défi, ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses et je me suis dit bon allez tu vas essayer. Et au final, je trouve ça génial et hier soir j'étais super contente d'avoir réussi à faire mes petites poches. Je vous retrouve dans la nuit noire les amis, non pas parce que je fais des économies d'électricité, je vais allumer tout de suite, mais juste pour vous dire qu'il est 17 h pile. Je suis vraiment dans le noir, non mais je suis starbée moi des fois, mais et voilà, regardez. Nous sommes dans la nuit.
carrément. Alors ça, je peux vous dire qu'il faut en trouver des occupations pour s'occuper à partir de 17 h quand il fait noir comme ça, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Moi, quand il commence à faire noir comme ça, ce que je fais, c'est que je vais faire du yoga. Alors, j'essaye d'en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Peu importe. Il y a des fois, j'ai pas envie de m'habiller, donc j'enlève mon pull, j'enfile un caleçon si je suis en pantalon, ou si je suis en caleçon, je reste en caleçon, je reste avec mon t-shirt de la journée, peu importe. Mais ce qui me fait un bien fou, c'est le chien tête en bas. Donc ça, je le fais 3, 4, 5 fois. Je fais des mouvements un peu fluides toute seule. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 20 minutes. Je peux faire une séance avec l'application que j'ai sur mon téléphone de 30 minutes. C'est vraiment tout quand ça me prend. Je peux faire ça en pyjama. Je peux mettre une belle tenue parce que j'ai envie. Mais le tout, c'est vraiment de m'aérer au moins une dizaine de minutes l'esprit et surtout de m'étirer le corps. Le chien tête en bas, ça me fait un bien fou. Donc souvent, je le fais en fin de journée parce que j'en ressens plus le besoin que le matin. Le matin, on est pris dans son tourbillon. Voilà, on a moins besoin de s'occuper parce qu'il y a toujours des choses à faire dans une maison. Mais le soir, voilà, quand il fait noir très tôt comme ça, il y a les angoisses qui remontent. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Et du coup, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc voilà, je fais ma petite séance de yoga. Je vous dis, des fois, c'est même en pyjama. Rien à faire. Ou alors, j'enlève mon pull et vraiment, je le fais comme je suis. Mais au moins, je m'étire. Et ensuite, je vais prendre un bon bain. Là, je suis totalement détendue. Et on peut rentrer vraiment dans la soirée. Non, mais je suis trop contente. Donc, elle va pouvoir mettre ses ciseaux, son téléphone, son carnet, ses lunettes. Il y a encore 2 poches ici, une poche là pour mettre son petit paquet de mouchoirs. Franchement, je suis trop contente de moi. Ça fait partie des petits bonheurs. Réussir un truc que tu n'as jamais fait. J'ai quand même oublié de vous dire, parce que vous avez été nombreuses à me poser la question, je vous en remercie. Vous avez été nombreuses à me demander des nouvelles d'Olivia. Olivia, ça va, voilà, ça cicatrise. Je vais vous mettre un petit peu l'évolution et ce pourquoi on était quand même un peu stressé. C'est pas miraculeux ce qu'elle a fait, je vous le dis sincèrement. Je pense d'ailleurs que je vais retourner à la pharmacie pour demander si on peut pas avoir des petits patchs en silicone ou si on peut pas avoir quelque chose justement pour que ça cicatrise encore plus vite et que ce soit plus beau parce que c'est encore très rouge. Donc, âme sensible, s'abstenir si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas les cicatrices, les plaies ouvertes, etc. Ne regardez pas les images qui vont arriver, ça passera très vite. Vous sautez l'étape. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de sa plaie parce que j'ai pris des photos au fur et à mesure. Voilà, elle va très bien, je vous remercie. Je croise les doigts pour que ça continue et que ça cicatrise, que ça ne s'infecte pas ou etc. Je ne sais pas, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et puis voilà, je voulais quand même vous le dire de vive voix. Donc voilà, cette petite journée passée avec moi se termine. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est la vraie vie. C'est une journée passée dans mon quotidien. On essaye au fur et à mesure de trouver des petites choses, des petites astuces qui font du bien, qui passent les journées plus vite. Essayer de rythmer sa journée comme ça en faisant plusieurs choses qui nous plaisent. Peut-être à des moments différents. Moi je sais que voilà, mes séances de yoga, je peux les faire le matin quand je me réveille et que paf, tiens, j'ai envie de me détendre un peu, c'est ce que je fais pour pas voilà, faire toujours la même chose au même moment. Maintenant on va passer à la question qui tue. Qu'est-ce qu'on mange? Bon, en tout cas j'ai pas envie de penser à ça maintenant. Moi je vais filer dans le bain et ensuite je m'occuperai du repas de ce soir. En tout cas je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement n'est pas trop difficile. En tout cas c'est le démarrage, donc voilà, j'espère que vous allez trouver le rythme qui vous convient aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!